J'ai acheté un appareil photo qui coûte très cher. Je ne sais pas m'en servir. Merci, ça fait plaisir. Je vous assure, des fois nos téléphones ils sont plus pratiques qu'autre chose. Récemment, il y a quelques jours, j'ai découvert, bon je le connaissais déjà, mais les vidéos de Todd White. Il fait des vlogs, des espèces de vlogs, il embarque sa caméra en fait et puis il montre comment évangéliser. Ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet, comment évangéliser dans le quotidien, etc. Parler de l'évangélisation en général. Et je vous avoue que je suis tombée sur ces vidéos et honnêtement ça a été une révélation pour moi. J'avais déjà ça à cœur, mais ce gars est plus que motivant pour le royaume. J'ai été vraiment bénie au travers de ces vidéos. Il y a un phénomène qui est assez de ce siècle-là et puis surtout européen, parce que dans tous les pays du monde c'est pas comme ça. C'est le fait d'évangéliser. Quand on parle d'évangélisation, on pense souvent que l'évangélisation c'est aller dehors, prendre un micro et crier le nom de Jésus-Christ. Donc aller dehors ou dans les trains ou dans les métros, etc. Ça c'est une évangélisation comme une autre. Je glorifie le Seigneur pour ça parce que je sais qu'il y a des vies qui sont touchées, il y a des gens qui viennent, qui s'intéressent à ce qui s'était dit, où on peut prier pour les malades, etc. Quand on parle évangélisation, on parle en fait évangélisation, le vrai terme, si on devait donner un terme sur l'évangélisation, c'est au quotidien. C'est le témoignage de qui on est. Beaucoup de personnes viennent souvent me voir et me disent mais comment évangéliser, comment aborder la personne? Les conseils que je pourrais donner, c'est de s'intéresser à la personne, de lui poser des questions. Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui? Est-ce que vous habitez dans cette ville-là? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que je pourrais prier pour vous? Parce que moi, je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ et je crois que Jésus-Christ peut vous guérir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ou de ci? Et parler en fait vraiment avec des questions visées, parce que le but, c'est de parler de Jésus-Christ, mais parler simplement à la personne et écouter ce qu'elle a à dire.
J'ai vu trop souvent des chrétiens qui venaient et qui donnaient simplement leur message et qui partaient, la personne ayant l'impression d'aucune considération, que c'était juste comme notre monde actuel en fait. On vous bombarde d'informations, on vous bombarde de publicités et de choses comme ça, sans vraiment chercher à savoir si vous allez bien, si vous avez des choses sur le cœur, si vous avez envie de parler. Et ça, trop souvent, je l'ai vu, des personnes qui agressaient même, on va dire, dans leur manière d'être les autres personnes. Et ça crée des énormes blocages pour que le message soit reçu. L'évangélisation, c'est un lifestyle, c'est-à-dire que Todd White le montre bien dans ses vidéos. Partout où vous allez, c'est une occasion que le Seigneur vous donne pour parler de Jésus-Christ. C'est une occasion que le Seigneur vous donne pour parler de votre témoignage. Votre témoignage, c'est la meilleure arme que vous avez parce que vous parlez pas de choses qui sont sorties d'un livre, de choses qu'on vous a racontées, mais vous dites votre expérience avec Dieu. Et ça, c'est le most du most en termes d'impact. Lorsqu'on raconte son témoignage, il faut vraiment structurer ça. Le but est de ne pas durer un quart d'heure, 10 minutes, 1 heure, mais 3-4 minutes suffisent à réellement impacter ce que vous avez à dire parce que entre 3-4 minutes, la personne va vous écouter, plus elle va commencer à décrocher. Le plus important, c'est de raconter avant comment vous étiez, quelle personne vous étiez, le regard que vous aviez sur le monde, les choses peut-être mauvaises que vous avez faites, le cœur brisé, la tristesse, la colère, les envies de suicide, peu importe. Après, il est important de dire et de décrire la rencontre avec Jésus-Christ. Comment vous avez été touché, par quels moyens, qu'est-ce que ça vous a procuré en vous, la sensation. Par exemple, pour moi, pour mon témoignage, c'est le fait que j'ai fait une fausse couche et que j'ai ressenti les bras de Dieu et l'amour de Dieu au travers de ça. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est annoncer l'évangile. Qu'est-ce que ça fait après? Qu'est-ce que le fait d'avoir Jésus-Christ, ça change dans votre vie? En quoi ça fait? Qu'est-ce que ça apporterait à la personne d'avoir Jésus-Christ dans sa vie? Alors l'évangélisation, on peut la faire au quotidien. La première évangélisation qu'on doit faire, c'est nos proches et les gens qu'on rencontre. Beaucoup disent oui, mais on n'est pas tous appelés à évangéliser. On n'est pas tous appelés à être des évangélistes, mais on est tous appelés à évangéliser, à répandre la bonne nouvelle et à faire des nations des disciples. Parce que ce que vous avez reçu, vous n'êtes pas appelés à le garder comme la religion voudrait vous le faire croire, mais vous êtes appelés à le distribuer, pas à le distribuer en disant moi je prône une église, je prône une religion. Non, juste le nom de Jésus-Christ. Et c'est bien ce que Todd White encore une fois montre dans ses vidéos, c'est qu'il ne parle pas d'église ou de religion ou de pratique ou de branche, mais il parle juste de Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus-Christ. Il n'a pas rencontré l'église, il n'a pas rencontré un prêtre ou un pasteur, il a rencontré Jésus-Christ. Et ça, c'est très important de prêcher Jésus-Christ et le nom de Christ et pas une religion ou une doctrine. Lorsque vous évangélisez, c'est toujours bien d'avoir soit des tracts, soit des bibles. Moi, ce que je préfère, c'est les bibles. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez parlé avec cette personne, vous lui donnez quelque chose qu'elle va pouvoir garder, quelque chose qui se matérialise dans votre conversation. Une bible, c'est le meilleur moyen d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de cette Bible, elle va pouvoir, si elle est touchée par l'Esprit, et je crois qu'au nom de Jésus, elle est touchée par l'Esprit, pouvoir découvrir qui est Jésus-Christ et l'histoire de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que c'est un budget, il y a des Bibles qui sont à 1,80, 1,90, mais je vous assure que c'est pour la gloire du royaume et que c'est pas négligeable. Pourquoi une Bible entière? Tout simplement parce que distribuer un évangile, ça peut se faire aussi. Au moins là, c'est complet. Ne vous braquez jamais quand les gens vous repoussent. Notamment en France, c'est un pays comme ça. On est dans une culture où on a du mal à engager une conversation vraiment profonde, surtout sur des sujets comme ça qui sont entre guillemets un tabou. On peut vous interpeller dehors dans la rue et vous parler de sexualité, de boîte de nuit, etc. Mais lorsqu'on parle de Dieu, le sujet devient tabou. Ne vous braquez jamais lorsque quelqu'un devient violent ou est très réfractaire à ce que vous dites. Laissez toujours une parole d'amour, une parole de bénédiction en disant que là où il y a le Christ, il y a la liberté et que vous êtes libre de choisir ou non. Mais en tout cas, vous avez partagé votre témoignage, vous avez partagé l'amour de Dieu. Prenez toujours le nom de la personne et priez pour elle. Vous pouvez lui demander sur l'instant T de prier pour elle, ou alors si celle-ci refuse, parce que ça arrive de nombreuses fois, vous pouvez prendre son nom et continuer à intercéder dans le secret pour elle, parce que Dieu sait et voit la rencontre qui s'est passée. Et le fait d'intercéder, c'est aussi de continuer à avoir un contact avec elle.
Avant chaque évangélisation, mais ça c'est une vie de prière, une vie au quotidien. Priez, 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 priez pour que vous tombiez sur des brebis perdues, priez pour que vous tombiez sur des gens que le Seigneur vous envoie, priez pour que vous tombiez sur des malades afin que Jésus puisse les guérir au travers de miracles, priez. Mais si vous avez déjà une vie de prière, c'est sûr que, alléluia. Mais n'oubliez pas, très important, il faut allier le spirituel et le physique parce que c'est un combat. La Bible dit que dans Éphésiens 6, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances démoniaques, les puissances spirituelles. Et je vous assure que quand vous faites ce genre de choses, il y a un combat spirituel derrière. C'était quelques conseils dans l'évangélisation. J'espère que ça a pu vous bénir. Je m'avancerai pas comme étant une experte comme Billy Graham ou d'autres, mais après 1 an et demi d'évangélisation, je commence à avoir quelques petites clés et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui sur YouTube. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à craindre les hommes parce que Jésus-Christ à la croix, on se moquait de lui, on s'est beaucoup moqué de lui, ils ont même voulu le tuer, le crucifier. Pourtant, Jésus a continué son ministère, il a continué d'annoncer la parole de Dieu. Même lorsque Pierre a renié 3 fois Jésus-Christ, c'est lui par la suite qui deviendra celui qui bâtit l'église. Et quant à Paul, celui qui persécutait les chrétiens, il deviendra un puissant instrument de Dieu. N'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur de leur regard. Vous savez pourquoi vous le faites, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. C'est votre mission, c'est notre mission pour que l'évangile soit répandu aux 4 coins de la terre. Soyez bénis, soyez fortifiés.